et vous sortez de cet atelier entièrement consacré au craving, qui, je crois savoir, est une première dans ce type de congrès. Le craving est-il en lui-même une cible thérapeutique, puisqu'on sait qu'il est au cœur du dispositif de la maladie addictive, mais pour autant, est-il en lui-même une cible thérapeutique à part entière ? Le craving, qui est donc le cœur clinique de l'addictologie, c'est l'envie puissante et envahissante de consommer un produit ou de passer à un acte. Quand c'est de l'addiction sans produit, comme par exemple les achats compulsifs ou le sexe ou le travail. Et donc c'est ça, c'est l'envie puissante et qui envahit complètement le psychisme du sujet. C'est vrai que ça m'a fait très plaisir qu'il y ait un atelier bien construit, c'est-à-dire avec des interventions qui étaient cohérentes et qui se complétaient bien sur le craving, qui est le cœur clinique de la maladie addictive. On aurait pu espérer que cet atelier-là soit intervenu il y a quelques années déjà, parce que cliniquement, c'est d'une importance capitale. Mais enfin, il est fait aujourd'hui et on est en train de s'apercevoir que, effectivement, les traitements efficaces que nous avons sont des traitements anti-craving et que l'importance majeure de ce phénomène clinique apparaît de manière évidente. Et l'équipe de Bordeaux a montré qu'on pouvait construire des expérimentations scientifiques sur ce phénomène clinique majeur. Et ça m'a fortement intéressé de voir d'abord une équipe française qui s'intéresse de très près et de manière avec, disons, les standards en or de l'activité scientifique, qui se penche sur ce phénomène clinique que le praticien rencontre absolument à chaque consultation en addictologie. C'est la cible thérapeutique, c'est de la réduction du craving ou de sa disparition que va dépendre l'avenir du patient, en fait. Et l'avenir de ses consommations, donc la réduction, la diminution ou la disparition de ses consommations, et donc la réduction, la disparition des risques qu'il prend pour sa santé. Et donc c'est de ça que va dépendre la diminution de la mortalité, parce que finalement c'est la diminution de la mortalité qui est la chose qu'on vise en tant que médecin. Et la réduction de la mortalité, c'est quelque chose d'absolument majeur dans toutes les addictions. Toutes les addictions importantes, que ce soit à l'héroïne ou à l'alcool, sont grevées de mortalité importante. Et la réduction du craving, c'est la condition pour redonner à ces patients une espérance de vie correspondant à leur classe d'âge.